Shalom, shalom, shalom. Nous sommes encore là ce soir. Je nous salue tous au nom de Jésus. Ce soir, c'est une soirée pour les familles, pour la femme, pour l'homme en tant qu'époux. Aujourd'hui, c'est pour la femme en tant que femme entrepreneur. Tout dépend combien du temps nous allons avoir, mais aujourd'hui on ne va pas trop traîner. On va plus parler sur la femme, son rôle dans le mariage, dans la société. Mais d'abord, ce qui est important pour la femme et peut introduire le devoir de l'homme. Amen. Alors, nous allons commencer rapidement. Je suis un peu en retard. Je nous salue tous au nom de Jésus. Le bienvenu, la bienvenue parmi nous. Ceux-là qui nous connaissent, nous sommes les brebis de l'Éternel, race royale de la destinée. Donc si tu veux changer ta vie, tu veux rencontrer Jésus, tu veux apprendre quelque chose, changer ton attitude, tu es le bienvenu, la bienvenue parmi nous. On est là pour se conseiller, pour apprendre, avoir des idées, comment changer quoi, comment faire quoi. Amen. Je me nomme Déborah Israël, Patricia, votre servante. Alors, préparons-nous dans la prière. On ne peut pas se présenter dans la présence de Dieu sans plutôt lui rendre grâce. Amen. Connectez-vous, partagez le vidéo, partagez. Invitez les gens, si vous connaissez des femmes, vous connaissez des gens qui en ont besoin, partagez. Hello Monica. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Mwana Nzambe. Alléluia. Alléluia. Toujours dans notre sous-thème Retour à l'Éden. On continuera avec ça parce que c'est notre thème. Ça nous prendra toute une vie. Dans Retour dans la présence de Dieu. Dans l'endroit de plaisir, dans l'endroit de bonheur, dans l'endroit de calme, de paix. Amen. Tozonga. Tozonga n'Éden. Tozonga na présence en Zambé. Tozonga na place à Sengo, na place à Kimia. Amen. Je nous salue encore tous. Inclinons-nous dans la présence de Dieu. Rendons-lui grâce pour cette opportunité qu'il nous a donnée, pour le temps qu'il nous a donné de se présenter dans sa présence. Amen. Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, Père, nous te disons merci pour cette opportunité. Merci pour ton amour, ta bonté. Merci pour le don de vie que tu nous donnes. Merci encore pour ce moment, Père éternel. Sois loué à jamais. Il y en a tellement beaucoup de gens qui sont morts. Il y en a beaucoup de gens qui sont dans des hôpitaux, il y en a beaucoup de gens qui souffrent, qui n'ont pas l'opportunité, l'occasion de se présenter dans ta présence. Mais toi, par ton amour, ta miséricorde, tu nous as permis de nous présenter dans ta présence. Voilà pourquoi nous te disons merci. Reçois l'honneur à jamais, règne dans notre vie, règne au milieu de nous, sois couronné parmi nous, sois élevé, exalté parmi nous, dans le nom de Jésus. Nous saluons ta présence. Prends contrôle, cher Saint-Esprit. Toi qui es l'enseignant par excellence, parle-nous, 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 visite-nous, transforme-nous, corrige-nous, oriente-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, que ta main soit sur tous ceux-là qui sont malades, tous ceux-là qui vont nous suivre, qui souffrent, qui sont malades, qui sont dans des hôpitaux, Seigneur, que tu les guérisses car ton nom est Yahweh Rapha. Guéris-les au nom puissant de Jésus-Christ. Jamais toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Je déracine, Père éternel, tout ce qui n'est pas de toi au milieu de nous, parmi nous, au nom puissant de Jésus. Et je nous couvre dans le sang puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je serai un peu court parce que la fois passée, comme ça coupé. Que Dieu nous fasse grâce. Nous allons commencer notre thème sur la femme. Je nous ai dit qu'avant les vacances, je parlais plus
avec de mélange, mais cette fois-ci on a divisé. Chaque samedi c'est général et puis chaque jeudi c'est pour les familles, c'est pour la femme, pour le mariage, pour l'institution divine. Amen. Alors, on va commencer aujourd'hui toujours comme notre thème principal est retour à l'Éden. Nous allons retourner vraiment dans l'Éden. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse. Alléluia. Nous sommes dans le Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Je salue la First Lady. Bonsoir. Que Dieu te bénisse d'être connecté. Genèse chapitre 2, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Genèse 2, chapitre 7. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Nous sautons vers 15. Dans le 15, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Nous continuons, nous sautons à 21 jusqu'à 23. La Bible dit ceci. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Amen. Notre sous-thème de ce soir, c'est le rôle de la femme. Amen. Dans le rôle de la femme, ceux-là qui aiment nous suivre connaissent déjà, Dieu déjà donné des définitions, qui est la femme, que ce qu'est la femme. J'ai donné plusieurs exemples dans le mois passé, donc je ne veux plus y retourner. Amen. Donc en principe, la femme, c'est celle qui est sortie de l'homme, l'aide semblable à l'homme. Amen. Mais ce que je voulais plus nous faire comprendre, c'était dans le verset 7. L'Éternel forma de la poussière de la terre. Il forma l'homme. Amen. De la poussière de la terre, il forma l'homme. Et si nous regardons encore dans Genèse, je saute un peu, dans Genèse chapitre 3, verset 20. Genèse 3, verset 20, la Bible nous dit, Adam donna à sa femme le nom de Ève, qui veut dire car elle a été la mère de tout le vivant. Parole du Seigneur. Donc, Adam était, Ève était la mère de tout le vivant. Qu'est-ce que cela veut dire, la mère de tout le vivant? La mère de tout le vivant, par rapport à quoi? Si nous regardons dans la Bible et nous lisons bien le verset que je viens de nous donner là, nous verrons que la mère de tout le vivant, on peut le traduire dans deux sens. Sens 1 comme terre, comme la terre, et le sens 2 comme une religion. Amen, comme une religion. Et là, nous voyons que la terre fait la religion dans le sens de la vie, et la vie fait de la terre dans le sens qu'il est le protecteur de ce que Dieu lui a donné. En principe, si nous regardons cela, nous voyons que l'homme a été tiré de la masse terre. L'autre fois, le samedi, on a vu que Mobali bazoye na mabele. Et je nous ai dit qu'un esprit qui vit sur la terre sans un corps, c'est illégal sur la terre. Parce qu'un esprit ne peut pas vivre dans la planète Terre sans avoir ou sans posséder un corps. Voilà pourquoi même Dieu a cherché un corps. Voilà pourquoi même le diable a cherché un corps pour rester et demeurer sur la terre. Alors chaque esprit qui est sur la terre sans un corps est illégal ici. Donc il faut qu'on benganaye. Ah, camarade, même si on a la tinzo, il faut benganaye. Amen. Parce qu'il y a un droit à posséder nos autres. Alléluia. C'est très important. Voilà pourquoi, lorsque l'homme a été pris de la terre,
On peut aussi le traduire que c'est la terre a donné la naissance à l'homme. Donc l'homme et la terre sont un. Voilà pourquoi la Bible nous dit, tu es terre, tu retourneras sur la terre. Amen. C'est juste pour nous faire comprendre, parce que notre sous-thème, c'est le rôle de la femme. J'aimerais qu'on comprenne bien, femme, que tu comprennes bien qui tu es, que tu arrives à comprendre quel est le potentiel, les qualités que Dieu a mises en toi. Tu n'es pas n'importe qui pour te dévaloriser n'importe comment. Tu n'es pas n'importe qui pour te laisser emporter n'importe comment. Tu n'es pas n'importe qui pour que tout le monde marche sur tes pieds. Tu n'es pas n'importe qui pour faire je ne sais pas moi quoi. Tu dois te respecter parce qu'en toi, tu reproduis l'humanité. Tu reproduis la création. En fait, tu recrées ce que Dieu a fait. Amen, femme. Donc, ne soyez pas, comment je peux dire, trop m'en-foutiste. Amen. Ne sois pas trop m'en-foutiste, femme. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Peu importe ce qui est dans ton passé. J'aimerais seulement te dire une chose, que tu as vraiment de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi dans plusieurs versets de la Bible, il y en a tellement plein, j'en ai cherché beaucoup, j'en ai trouvé beaucoup. Beaucoup de versets qui en parlent de valeur et de l'importance de la femme. Amen. Alors tu es une porteuse de vie, tu es une recréatrice, une reproductrice de la création de Dieu. Alors ne te minimise plus, ne te comporte plus n'importe comment, deviens plus sage, apprends à te découvrir. Tu peux te découvrir en lisant la parole de Dieu, à t'exerçant des dons, des qualités, des talents que Dieu a mis en toi, à côtoyer de femmes vertueuses ou au milieu des hommes sages. Tu peux apprendre beaucoup de choses. Ne te mêle pas avec des gens qui sont là à faire de médisance, des cancans pour rien, des complots, des conflits pour rien. Non, ça, ce n'est pas ton devoir, ce n'est pas ton rôle. Amen. C'est pas ton rôle. Voilà pourquoi à Lingal on dit toujours c'est pas vraiment ça. Aux Andokite, tu es une bénédiction. Amen. Femme, tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction pas seulement pour ton mari, mais pour tous ceux-là qui sont tout autour de toi. Amen. Tu es une bénédiction pour ta famille, pour ta maison, pour tes collègues au travail. Tu es une bénédiction pour les gens dans l'église. Tu es une bénédiction. N'oublie jamais cela. Alors voilà pourquoi tu dois te discipliner. Apprends à te discipliner. Apprends à mettre des principes dans ta vie. Si hier tu fus légère dans beaucoup de choses, apprends maintenant à te discipliner. Parce que le Seigneur ne te regarde pas par rapport à hier, mais par rapport à aujourd'hui. Amen. Alors, ne te fatigue pas parce que tu as forcé, rien n'a changé. Là où toi, tu vois que tu n'arrives pas à faire, fais appel à Dieu. C'est lui qui t'a créé. Amen. Alors, tu es aussi le fruit de la terre. N'oublie pas cela. Garde ça dans ta tête. Tu es le fruit de la terre. Donc, Ève, car elle est la mère de tout le vivant. Maintenant, nous allons un peu entrer encore un peu plus profond. Pourquoi j'ai pris ces exemples de la terre? Maintenant, nous allons voir femme en tant que terre. Femme en tant que la terre. Oui, femme, tu es la terre, tu représentes la terre. Amen. Alors là, nous allons voir dans Genèse chapitre 4, verset 1. Parce que dans Genèse chapitre 1, là nous voyons, lorsque le Seigneur a créé la terre, c'était informe, il n'y avait pas de forme, c'est pareil avec la femme. La femme, la terre c'est une femme qui est nue. Amen. La femme qui était nue au début, et Dieu a créé l'homme pour couvrir, pour vêtir la femme. Amen. Dieu a créé l'homme pour habiller, pour faire l'habillement à sa création. Toi, femme, lorsque tu étais informe, vide, sans valeur et tout consort, là où les gens te minimisent, là où les gens te maltraitent, ne prenaient même pas soin de toi et s'occupaient même pas de toi, Dieu a eu ses regards sur toi. Amen. Shalom Sébastien, shalom, shalom. Dieu a eu son regard sur toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas tu peux pas te minimiser. Parce que lorsque toi tu fais nu, devant tout le monde, Dieu a créé l'homme pour qu'il sert comme habit, comme couverture, comme protection pour toi. Amen. Voilà pourquoi toute femme qui méprise son homme, toute femme qui maltraite son homme, tu es en train de maltraiter en principe Dieu.
la créature que Dieu a fait, a mis à tes côtés pour te protéger, pour te servir comme habillement, comme couverture. Amen. Il faut être prudent. Soyez prudente, femme. Soyez vraiment prudente parce que Dieu, il est jaloux de tout ce qu'il fait. Il est très jaloux de tout ce qu'il nous donne. Il est vraiment très jaloux et il veille vraiment sérieusement sur ça. Alors l'homme que tu as, le mari que tu as, ce n'est pas, comment je peux dire, une banque pour toi ou seulement quelqu'un qui te donne seulement de la sémence. Il est là pour te protéger. Amen. Il est là pour te protéger, pour te servir comme habillement. Voilà pourquoi beaucoup de femmes qui ne sont pas mariées, ils sont moins considérées. Malheureusement, je dis, c'est par rapport aussi à notre culture, communauté et tout qu'on sort. Mais si nous retournons aussi dans la Bible, nous voyons aussi que la femme nue, sans protection, il devait être couvert, protégé par l'homme. Amen. C'est très important. Si toi, tu te sens aujourd'hui maltraité, abandonné, ou délaissé, ou moins considéré parce que tu n'es pas marié, cela ne veut pas dire que tu n'as pas de la valeur. Commence à forger ton caractère. Commence à forger ton homme intérieur. Car c'est ton homme intérieur qui appellera ton homme extérieur pour se servir comme en couverture. Amen. Alors là, nous avons vu que Dieu, lorsqu'il a créé, donc la terre, c'est une femme, hein, qui a été nue au début de sa création, et Dieu l'a habillée de la création et lui donna l'homme. Dieu l'a donné l'homme. Là, nous voyons, comme je vous ai déjà donné les versets dans Genèse chapitre 4, 1, là, nous voyons que Adam connut sa femme, et elle devient grosse, et elle affronta Caïn. Dans ça, nous pouvons aussi comprendre que la femme, c'est vraiment la terre. Amen. C'est la terre qui est fertile, qui a besoin de la sémence. Mais regardons un peu, avant de continuer sur Adam, regarde un peu la nature. Si tu veux semer des fruits, je ne sais pas moi quoi, si tu jettes ta sémence sur la terre et tu l'arroses pas, cette sémence-là va mourir sans que ça reproduise quelque chose. Il a besoin de l'eau et cette eau-là, lorsque ça va se fondre, se mêler avec la terre, la sémence va entrer, donc la terre va envahir la sémence et avec le temps, tu verras le fruit. Amen. Ça va encore se reproduire. C'est pareil avec l'homme et la femme. Lorsque Dieu a créé la femme n'avait pas... c'est un terrain fertile, mais elle a eu besoin de la sémence pour qu'elle vive. Elle a eu besoin de la sémence pour qu'elle devienne productive. Parce qu'en premier lieu, Dieu a donné à l'homme le travail de cultiver et de garder. C'est-à-dire, le devoir de l'homme vis-à-vis de sa femme, c'est de cultiver, donc de travailler et de la protéger. Amen. Il doit travailler et il doit protéger sa femme. Et en revanche, cette femme aussi doit porter la sémence de cet homme. Amen. Elle doit concevoir la sémence et reproduire la sémence. Amen. Voilà pourquoi lorsque Adam connut Ève, comme la sémence d'Adam arrosa Ève, Ève devint grosse et affronta Caïn. Amen. C'est quelque chose que on connaît déjà, mais on n'arrive pas à comprendre ou à réaliser pourquoi cela est si important pour notre vie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ou aussi des hommes ont la facilité de divorcer. Ils entrent dans le mariage. Aujourd'hui, si ça ne tient pas, on s'en fout, on divorce. Non, c'est pas ça. C'est toute une vie. Parce que lorsque tu épouses une personne, une autre femme, si tu épouses une femme, si tu te décides de te marier ou vous décidez de vous marier, c'est-à-dire vous prenez l'alliance avec Dieu, en principe vous vous mariez avec Dieu. Là je parle plus de fils de Dieu. Amen. Parce que tout ce que Dieu a créé, lui-même il est lié à ça. Comme preuve, lorsqu'il a formé l'homme, il souffla de son souffle dans ses narines. C'est-à-dire, toi, tu fais part de Dieu. Alors, si tu fais souffrir ta femme, automatiquement, tu fais souffrir Dieu. Vice-versa, si toi, femme, tu fais souffrir ton homme, tu fais souffrir aussi Dieu. Attention. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas là pour
se faire voir, non, je suis mieux, je suis ceci. Non, on est là parce que si tu t'aimes toi-même, tu ne sauras pas faire du mal à l'autre. Voilà pourquoi je nous ai donné l'exemple de la terre, la femme comme terre. Amen. La terre, pour que ça devienne productif, il faut que ça soit arrosé, il faut que la pluie tombe. Amen. Pour que nous voyions de fruits, pour que nous voyions de fleurs, pour que nous voyions de la pelouse qui grandit, il faut qu'il pleuve. Et c'est ça la sémence. Et c'est ça l'homme. Femme, tu es attaché à l'homme, tu es lié à l'homme. Vice versa, l'homme, tu es lié à la femme. Alors, vous n'êtes pas des ennemis. Comme beaucoup de gens voient que non, la femme, c'est un adversaire à l'homme. C'est faux. Amen. Vous êtes des complices. Il faut collaborer ensemble. C'est alors que vous aurez des réussites dans tout ce que vous ferez. Sinon, le diable entrera et pour vous détruire. Et si nous continuons dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, verset 1, là nous allons encore voir mieux, c'est mieux expliqué par rapport à la femme en tant que terre. Nous voyons dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Dans 2, la terre était informe et vide. Ce sont des choses que je viens de dire. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est-à-dire même si cette femme-là aujourd'hui n'a pas de la valeur, cette femme-là aujourd'hui tu vois que son passé là, oui ça s'est passé. Parce que tu ne connais pas, parce qu'elle n'a pas encore de la forme. C'est toi l'homme qui doit lui donner la forme qu'elle a besoin. Amen. C'est toi l'homme, c'est ton devoir. Parce que Dieu, lorsqu'il t'a créé, il t'a créé pour garder, donc protéger la terre, pour cultiver. C'est ton devoir à toi l'homme, à façonner ta femme. Et elle est vide, sans forme. Peut-être tu vois la forme extérieure, mais peut-être le caractère, le comportement n'est pas encore forgé, n'est pas encore fait. C'est ton devoir à toi l'homme de le façonner pour qu'elle devienne celle que tu appelleras os de tes os, la chair de ta chair. Amen. Alors si nous sautons dans le 7, toujours dans Genèse 1, nous sautons dans le verset 7, la Bible dit « Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence de ces arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit lumière pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. 21. Dieu créa le grand poisson et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau et les selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. 27, et je vais me limiter là. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nous voyons la terre à l'image de la femme. Amen. Dans ce verset-là que nous venons de dire dans Genèse chapitre 1, des premiers versets, on sautait 7, on sautait 11, 16, 21, 25, 27. Nous voyons que la terre à l'image de la femme. La terre est une mère nourritrice. Une mère nourricière. Amen. C'est une mère nourricière. Et si nous regardons un peu dans le 30, dans le verset 30, cela nous confirme que la terre vraiment, c'est une mère nourricière. Dans le 30, qu'est-ce que la Bible dit? À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. C'est-à-dire, la planète Terre
est à l'image de Ève. Est à l'image de Ève. Donc la mère de tout vivant, de tout vivant. Est à l'image de Ève. Et la compagne de l'homme. Donc la femme, en fait, la femme, c'est vraiment une terre productive, qui reproduit la création, qui reproduit l'humanité, qui reproduit tout ce que Dieu a créé. Et si la femme arrive à comprendre juste que je ne suis pas un objet de plaisir, un objet de critique, un objet que tout le monde peut salir et je ne sais pas moi quoi, femme, tu seras plus que une bénédiction pour plusieurs personnes. Voilà pourquoi il est très important, femme, que tu ne te comportes plus comme une gamine. Parce qu'en toi, tu as beaucoup de qualités, beaucoup de talents, beaucoup de dons, beaucoup de choses que Dieu a mises en toi qui est très utile pour que cette terre fonctionne, pour que cette planète fonctionne. Voilà pourquoi le devoir de l'homme, c'est garder et cultiver. Mais toi, la femme, ton devoir est de reproduire. Amen. De reproduire ce que ton homme, ce que l'homme garde et cultive. Ça, c'est ton devoir. Amen. Ça, c'était l'image de la femme comme terre, comme planète terre. Amen. Mais il y a encore une autre image que nous pouvons voir à la femme comme une ville. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 16, verset 7. Parce que là, Ézéchiel nous en parle clairement. Ézéchiel chapitre 16. Verset 7. Ézéchiel chapitre 16, verset 7. La Bible dit ceci. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes de champ. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Amen. Nous venons de lire qu'au commencement, lorsque Dieu créa la terre était en forme vide. Amen. Était en forme vide. Voilà pourquoi, femme, lorsque tu es quelque part, tu entres quelque part, tu vas dans un pays inconnu, dans une ville inconnue ou connue, ne te précipite pas de te faire voir. Amen. En sachant que tu es nu. Là, je ne parle pas de la nudité. Je parle, on ne te connaît pas. On ne connaît pas ta personnalité. Si tu te précipites, les gens pouvaient avoir une mauvaise image. Amen. Hein? Ils pouvaient avoir des préjugements sur toi sans qu'ils te connaissent. Donc, lorsque tu entres dans un endroit où tu ne connais personne, dans un endroit inconnu, reste réservé, laisse que les gens te découvrent, ne te fais pas découvrir. Amen. Reste réservé. Alléluia, c'est très important. C'est très important. Ça, c'était juste un peu d'introduction de comprendre que femme, tu es très capitale pour la terre. Tu es très capitale pour les humains. Tu es très capitale pour tout ce qui est ici. Parce que si toi, tu n'arrives pas à te comporter comme il faut, selon Dieu, il y aura de meurtres. Si tu n'arrives pas à te maîtriser, il y aura de meurtres. Il y a des hommes très jaloux qui n'aiment pas qu'on flirte même avec leurs femmes. Il y en a des hommes insolents qui n'aiment même pas qu'on regarde leurs femmes. Donc femme, apprends à connaître la personne qui est auprès de toi, la personne qui te couvre, la personne qui te protège. Apprends à les connaître pour éviter des dégâts. Voilà pourquoi on te fait comprendre que tu es tenu et c'est l'homme qui t'a couvert. C'est l'homme qui t'a protégé.
beaucoup de choses, beaucoup de gens peuvent demander comment cela est fait. Il a payé le prix. En premier lieu, d'abord, il a payé le prix de sa vie. Amen. Il a payé le prix de sa vie afin que cette femme ait la vie. Voilà pourquoi, homme, ne cherchez pas aussi une femme qui est trop sûre d'elle-même. Parce qu'en soi, cette sûre d'elle-même, derrière cette assurance, se cache beaucoup de faiblesse. Donc, lorsque vous cherchez une femme, cherchez une femme par rapport à vos besoins. Amen. Par rapport à vos besoins, par rapport à vos projets. Ce que vous voulez faire demain et après-demain. Par rapport à vos réussites. Parce que si vous cherchez seulement une femme par rapport à l'apparence, vous allez commencer à pleurer. Si j'aurais su. Personne t'a forcé de la prendre au mariage. Ne soyez pas pressés parce que on m'a dit que celle-là est comme ci, comme ça, elle vient de telle famille. Non, ne faisez pas ça. C'est pareil, femme, vous aussi. Ne cherchez pas un homme n'importe comment. La première des choses, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé afin qu'il cultive. Amen. L'homme doit travailler. L'homme doit travailler. Il doit travailler et il doit protéger la terre. Toi qui es la terre, l'homme doit te protéger. Dans votre fiançailles, tu sauras déjà si cet homme, c'est un protecteur ou pas. Alors si tu vois que cet homme-là n'est pas un protecteur, alors pourquoi te précipiter d'aller épouser un tel homme? Parce que tu sais que dans la maison, c'est toi qui vas souffrir. Amen. Vaut mieux prévenir qu'après, tu entres dans un mariage, tu commences à regretter et tu commences à envier les gens dehors et tu cherches des raisons pour sortir. Non. Fais-les avant d'entrer. Amen. Prends ton temps d'examiner la personne avec qui tu es. Prends ton temps d'examiner qui est cet homme qui veut m'épouser. N'allez pas demander une tierce personne. Tu as la capacité toi-même de détecter qui est cet homme. Vous connaissez une chose. Même si cette personne-là qui est devant toi, il est un bon acteur, il y aura toujours un jour, un moment où il va oublier sa fonction. C'est alors sa fonction, c'est alors toi tu vas découvrir qui il est. Amen. Ne précipitez pas. Laissez que le Saint-Esprit vous oriente vers la bonne personne. Une personne qui va te protéger. Femme, tu as besoin de protection. Tu as besoin de quelqu'un qui travaille. Amen. Un homme aussi a besoin d'une femme protectrice. Une femme nourricière. Une femme qui est productive. Pas seulement une femme qui est, comment je peux dire, un puissant fond. Donc on donne, ça ne reproduit pas. Non, ne sois pas une telle femme. Amen. Ne sois pas une telle femme qui, quand on lui donne tout, elle avale. On lui donne tout, elle avale. On lui donne tout, elle avale. Elle ne sait pas gérer. Non. Non, non, non. Voilà pourquoi ce sont des choses qui détruisent beaucoup de relations. Ça détruit même nos églises. Amen. Moi, je ne cesse de dire, je ne cesse de nous dire, il ne faut jamais, 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 au grand jamais, bien aimé, vous engager dans une relation forcée. Non. Parce que c'est vous qui vont vivre dans cette maison-là. C'est toi qui vas souffrir dans la maison. C'est toi qui va subir le malheur, la tristesse, la souffrance. C'est pas la personne qui t'a forcé d'entrer. C'est toi. La même personne, quand il se réveille, tu es là. Tu regardes. La même personne qui te bat la nuit, le matin, tu dois le faire à manger. La même personne qui ne prend même pas soin de toi. Tu n'as même pas, comment je vais dire, tu ne peux pas t'acheter de vêtements. Tu dois travailler pour tes propres vêtements, mais tu es marié. Tu dois travailler pour nourrir tes enfants, mais tu es marié. Il ne s'occupe pas de toi. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Voilà pourquoi j'ai commencé par la terre, pour voir que l'homme doit veiller sur la terre. L'homme doit arroser la terre. L'homme doit protéger la terre. Toi, tu es là pour devenir productrice. Alors, si toi, tu n'es pas productrice, attention à toi aussi. On va te mettre au feu. Amen. Apprends à faire quelque chose. Apprends à changer ta façon d'être. Apprends à travailler. Apprends aussi à motiver l'homme qui est auprès de toi. Amen. Il y a beaucoup de femmes, si un homme la porte, je l'ai déjà dit avant notre vacances, il y a beaucoup de femmes, si un homme vient, chérie, je vais faire ça comme business, je vais faire ça.
elle commence à rigoler. Ça ne va pas tenir. Ça va pas... Au lieu de motiver ton homme, femme, apprends à encourager ton mari. Apprends à le soutenir dans ses projets. Si tu vois que le projet dont il est en train de faire, c'est pas bon. Toi, tu connais mieux faire ou tu sais mieux faire. Va avec toute humilité. Chérie, regarde, là, il y aura un danger après 5 ans, après 6 ans. Mais regarde, si on peut ajouter ceci ou si on peut enlever ceci avec respect, il ne va pas te repousser. Mais les femmes aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont perdu leur mentalité, leur éducation, si c'est le monde androïde. Beaucoup de femmes n'arrivent plus à respecter leurs hommes, ils leur répondent n'importe comment. Même devant leurs amis, ils n'ont même plus de retenue. Si l'homme parle, elle parle. Si l'homme crie, elle crie. Que ce soit dans l'église, que ce soit en dehors de l'église. Non, femme, c'est pas comme ça. Un esprit paisible, c'est même dans la souffrance, c'est même dans le manquement, c'est même lorsqu'un homme ne te considère pas. Tu dois toujours garder ton esprit paisible. N'accuse pas les autres. Oh non, mon mari est allé vers l'autre là. Si tu demandes bien, tu verras. Si ton mari gronde l'autre là qui reste calme. Il attend, elle écoute, elle observe, elle analyse et puis elle demande pardon. Même si elle a raison. Amen. La première des choses, apprends à t'humilier, femme. Apprends à t'humilier. Apprends à devenir soumise. Amen. Même si tu travailles, c'est toi qui amènes de l'argent à la maison, c'est toi qui fais je sais pas moi quoi, apprends à t'humilier. Parce que on verra ton mari par à toi. On verra aussi, homme, on verra aussi ta femme par rapport à toi. On va te qualifier par rapport à ta femme, vice versa. C'est-à-dire vous êtes un. La Bible nous dit, ils deviendront une seule chair. Pas deux personnes, une seule chair. C'est-à-dire, si toi tu me fais du mal, automatiquement tu te fais du mal. Si moi je n'arrive pas à bien m'habiller, automatiquement c'est à toi, mon mari, qu'on va commencer à insulter. Amen. Voilà pourquoi c'est très important que vous soyez des amis. Bien sûr, dans nos cultures, l'homme c'est difficile d'avoir un homme qui est ton ami. Mais tu peux créer cette atmosphère. L'homme n'est pas ton adversaire. La femme non plus. Amen. C'est très important. C'est très, très, très important, femme. Alors là, nous entrons rapidement dans le rôle de la femme. Il y en a beaucoup, mais j'ai pu trouver seulement quelques points qui est plus capital dans nos jours, selon ces choses qui se passent maintenant dans nos vies courantes. Là où les femmes ont oublié le base, la fondation comment je peux dire, d'être une femme, le valeur d'une femme. Ils ont tous oublié parce qu'ils se voient, ils se comparent avec les filles. Femme, c'est une personne mature, une responsable. Mais une fille, c'est un enfant qui ne se soucie de rien. C'est que l'enfant veut qu'on le nourrit, qu'on l'habille, qu'elle joue, qu'elle fasse je sais pas moi quoi, mais pas une femme. Une femme est là pour raisonner. Maintenant là, je suis là, je dois repasser, je dois faire la cuisine, je dois ranger les habits de mon mari, je dois aller au travail, je dois faire... Ça, c'est la femme. Mais une fille, elle est là, regarder la télé, en train de surfer, Android gauche, Android droite. Mais toi, femme, tu ne peux pas te comparer à une fille. Non. Non, mon mari regarde le fille, la mince. Oui, mais toi, tu n'es pas une fille. S'il aurait besoin d'avoir une fille, il ne pouvait pas te mettre à la maison. Amen. Mais comme Atio Nanda, parce que Amon osa moi si mature, tu as de la maturité, voilà pourquoi il t'a mis dans la maison. Alors ne te compare plus avec des filles qui sont à l'extérieur. Amen. Femme, il faut changer. Il faut vraiment changer. Il y en a ceux-là qui m'ont écrit l'autre fois, non, prophétesse, toi tu parles trop de la femme soumise, mais il y a aussi des hommes qui sont méchants. Il y a aussi, on va voir comment toi, femme, tu peux changer ton mari par ton attitude, ton comportement. Alors, le premier point par rapport au rôle de la femme, c'est un mentor. La femme, c'est un mentor d'autres jeunes filles. Amen.
Là, nous sommes dans Tite, chapitre 2. Nous allons lire ça un peu. Tite, chapitre 2, versets 4 à 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est ça, ce sont parmi les rôles que la femme a dans la société, dans l'église, dans nos familles. C'est pas que seulement dans ta maison. Non, femme, tu n'es pas seulement femme dans ton maison. Tu es femme même dans l'église. Sois femme même dans l'église. C'est pas que lorsque tu arrives à l'église, c'est pas mon devoir. C'est le devoir de l'épouse de pasteur. C'est le devoir de maman pasteur. Non! Toi aussi, tu peux contribuer. Que sais-tu si toi, tu as plus de l'expérience que l'épouse du pasteur? L'épouse de pasteur, cela ne veut pas dire qu'elle connaît beaucoup de choses ou elle connaît tout. Non. Tu peux aussi l'enseigner. Amen. Alors, voilà pourquoi nous sommes dans Tite chapitre 2, versets 4 à 5. Je lis rapidement. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Tu peux remonter dans le 3, le verset 3 dit ceci. Dit que les femmes âgées, pas seulement dans l'âge, mais les femmes matures aussi, doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Je dis quoi? Le premier point, c'est mentor. Toi, tu es femme mariée. Tu côtoies beaucoup de jeunes qui ne sont pas mariés. Au lieu de leur orienter comment se comporter, comment parler même, comment s'habiller, au lieu que toi tu le serves comme exemple, toi tu deviens comme eux. Tu parles comme eux quand ils viennent. Ah, oui bien, ah, tu connais, hein? Oh, tu vois, je vis, hein? Les ondits commencent à circuler. C'est pas ça ton devoir. C'est pas ça ton rôle, femme mature, femme. C'est pas ça ton devoir. Apprends à la jeune femme comment nettoyer la maison, comment faire la cuisine, comment se nettoyer, comment s'habiller. Ton encadrement doit être différent par rapport aux autres. Amen. Le respect, c'est pas seulement antérieur ou par rapport à l'âge, mais par rapport à l'accoutrement aussi. C'est très important, femme. Donc, le premier point, c'est être un mentor. Quelqu'un qui enseigne, qui forme, qui oriente, qui accompagne. Tu dois accompagner, mais dans le bon sens. Amen. Pas le détruire. Parce qu'aujourd'hui, il y en a ceux-là, comme elle-même, elle n'est pas heureuse dans son foyer. Maintenant, elle dit aux autres, ah, tu vois, le mariage, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Les hommes sont tous pareils. Il n'y a pas des hommes fidèles et machin. Non, ça, c'est toi qui l'as connu. Cela ne veut pas dire que tous les hommes sont comme ça. Amen. Cela ne veut pas dire que tous les hommes sont comme ça. Non. Femmes, soyez honnêtes. Et soyez sincères. Si par rapport à ton comportement, ton homme ne se comporte pas bien, cela ne veut pas dire que tous les hommes sont pareils. C'est à toi plutôt de regarder, ah, pourquoi mon homme a changé? On était bien, mais pourquoi il a changé? Peut-être que ça peut être moi. Examine-toi. Si tu vois que ce n'est pas à toi, prie Dieu que Dieu te révèle ce qui est caché. Au lieu d'aller dire aux jeunes femmes qui se préparent pour le mariage, tu vas le décourager, que tu vois, les hommes sont tous comme ça, les hommes... Non! Ça, c'est l'œuvre du diable. Nous avons qu'un seul accusateur. Un seul accusateur, c'est le diable. Si toi, tu commences à accuser les autres, tu commences à accuser l'homme-là qui te protège, tu es devenu comme Satan. Attention. Amen. C'est très important. Il ne faut pas vous accuser les uns les autres. Si tu as des problèmes avec ton homme, je l'ai dit le samedi, éthique à un lieu très saint. Que ça reste dans le lieu très saint. Amen. Vous parlez là-bas. Vous discutez là-bas. Et prenez des compromis, des solutions là-bas. Il y en a certaines femmes, quand le problème commence aujourd'hui, il est quelle heure? À 22h10, à 22h15, tout le monde connaît qu'ils ont des problèmes.
Attention, femme. Tu es en train de te détruire toi-même. Amen. Vous connaissez une chose. Si l'homme te fait du mal, tu réponds en bon. Là où il attend que toi tu te fâches, tu t'es pas fâché. Ça lui restera de ce qui c'est dans la tête. Il aura même horreur de toi. Ah, pourquoi elle n'a pas agi? Pourquoi il n'a pas agi? Pourquoi il n'a pas réagi? Malgré je le fais ceci, cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Il sera mal à l'aise. S'il a eu des concubines dehors, il va arrêter parce qu'il ne sait pas ce que toi tu penses. Parce que là où tu pouvais montrer tes ongles, tu es calme. Tu l'aimes encore, tu le montres encore plus d'amour. Et tu verras, il va commencer à changer. Mais si lui, il dit comme on dit à Lingala, il te montre que je suis l'homme. Toi, tu viens aussi, tu dis, moi aussi, je suis une femme. D'ailleurs, moi, je suis os. Tu détruis. Tu ne construis pas. Amen. Le second point, c'est le témoignage. Le témoignage. Femme, ta maison doit te témoigner. Ton mari doit te témoigner. Tes enfants doivent te témoigner. Ton comportement doit te témoigner. Ton attitude doit te témoigner. Tes langages doivent te témoigner. Ton accoudrement aussi doit te témoigner. Ta façon de faire les choses doit te témoigner. Amen. Tu dois te forger pour que tu deviennes différent. Il ne faut pas toujours imiter les gens. Demande à Dieu de te façonner, de te montrer comment il te voit, afin que toi, tu te formes toi-même. Toi qui n'es pas encore marié, mais tu es arrivé à l'âge pour te marier. N'imite pas n'importe qui. Amen. N'imite pas n'importe qui. Attention, l'apparence nous trompe aussi. Mais tu sauras comprendre parce que toi as été créé par la parole. La personne avec qui tu parles, tu sauras lire ses langages. Tu sauras lire ses paroles. Amen. Si c'est une bonne personne ou pas. Prépare-toi pour le mariage. Prépare-toi pour le mariage. Ne te précipite pas. Quand tu te vois que je suis encore colérique, je n'arrive pas encore à prendre des compromis, n'entre pas encore dans le mariage. Attends encore. Parce que dans les mariages, il y a des fois, il n'y a pas toujours de compromis, il faut que tu abandonnes. Hein? Si l'homme dit, ah, donc tu dis, bon, d'accord. Malgré ce n'est pas ce que tu veux, mais tu n'as qu'à accepter. Est-ce que tu es prêt pour ça? De t'oublier toi-même, d'oublier le je pour le nous. Amen. Oui, les hommes, vous aussi, vous avez votre part. Ça arrivera. Mais ce soir, je voulais plus parler avec les femmes. Parce que ces derniers temps, c'est les femmes qui font des scandales. Tu attends les femmes qui se bagarrent devant l'église, à l'église, ils s'insultent dans l'église. C'est pas propre, c'est pas digne de chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. S'il y a des problèmes, pourquoi Dieu nous a donné la parole? Pourquoi il nous a donné la bouche? Va vers ton voisin, va vers la personne que tu as des problèmes. Parle, ma soeur, regarde, tu m'as offensé. Tu avais dit ceci, cela, ça m'a fait mal. Si la personne commence à crier, toi reste calme. Elle se ridiculise elle-même. Amen. Et les gens vont dire qu'elle est mad. Elle est folle. Parce que toi tu es calme et elle crie. Il n'y a que de gens comme elle qui vont commencer à clamer parce qu'ils sont tous de mêmes oiseaux. Les oiseaux des mêmes plumages. Mais les femmes sages resteront aussi calmes et disent, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Amen. Que le désordre sorte de nos églises, de nos communautés. Amen. S'il y a des problèmes, arrangez entre vous. Le média n'est pas là pour faire des comptes rendus. Non. Non, c'est trop bas. Amen. S'il y a des problèmes, appelle la personne. Écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'aimerais te voir. Si tu connais que la personne est agressive, amène un témoin. Amen. C'est très important. Que les femmes doivent, par leur comportement, attitude, leur comportement, leur attitude doit servir pour témoignage pour les autres. Il y a certaines femmes, je fais connaissance avec une dame, pour le moment je pense, si j'ai une bonne mémoire, elle peut être aux États-Unis. À l'époque, lorsqu'elle m'a vue, elle m'a dit une chose que j'ai toujours gardée. Elle a dit, oh, Deborah, j'ai vu comment les gens t'ont fait du mal, mais comment tu te soucies pour eux et tu les aides toujours.
Mais si c'était moi, je n'allais pas le faire. Et elle ajouta une chose. Elle a encore dit une chose. Garde ta façon d'être, car ça sauvera beaucoup des âmes. Et aujourd'hui, je le vois. Que le douleur, le blessure du passé ne t'empêche d'aider les autres. Non, continue à aider. Dieu lui-même, ça chargera de tes blessures. Amen. Ne sois pas quelqu'un enflé de la haine, de colère. Non. Et au bon moment, ça l'a c'est pour rien. Amen. La vie est tellement précieuse. Très précieuse. Alors, troisième point, c'est exemplaire. C'est exemplaire. La femme, toi, tu dois être l'exemple. Pardon, deuxième point, le témoignage, c'est dans 1 Pierre chapitre 3, verset 1. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Maintenant, toi qui es chrétien, tu vas à l'église, mais ton mari ne va jamais à l'église. Mais tu es chrétienne. C'est que quelque chose est anomalie. Amen. Quelque chose est anomalie. Comment toi tu es là, toujours dans le jeûne, dans des prières, dans tout le réunion dans l'église, dans nos assemblées, tu es toujours présente. Mais ton mari ne connaît même pas là où tu pries. Il faut te poser la question. Ce n'est pas forcément l'homme, mais c'est toi. Comment tu te comportes à la maison? Tu viens de l'église, il te demande, chérie, fais-moi à manger. Ah non, yo, vous allez qui toujours là, c'est comme ça qu'on répond son mari. Non, je suis fatiguée, je viens de l'église, toi tu étais à la maison, tu peux faire à manger toi-même. Non, c'est pas comme ça qu'on répond son homme. Même si tu viens de l'église, fais-lui à manger. C'est toi qui es la femme. Amen. Prends ta part en tant que femme, peu importe l'église. Et d'ailleurs, femme, ce n'est pas que du matin au soir tu es à l'église. Parce que lorsque Dieu a créé l'humanité, il a créé l'homme, il a créé la femme. Et après, il leur a bénis. Lorsqu'il les a bénis, ils ont eu les enfants. Et après cela, l'église a été formée. Après cela. Maintenant, toi, tu négliges ta maison pour aller à l'église de matin au soir. Tu n'as pas nettoyé la maison. Tu n'as pas fait à manger à tes enfants ni à ton mari. Tu ne connais même pas comment tu leur as laissé. S'ils se vont bien, tu es à l'église. Penses-tu que Dieu va exaucer tes prières? Non. Mais lorsque tu étais encore singleton, tu priais, Seigneur, donne-moi une famille. Seigneur, je vais me marier. Seigneur, je vais ceci. Seigneur, maintenant, il t'a donné cette famille que tu as tant demandé. Tu ne sais même pas prendre soin d'eux. Tu es tout le temps à l'église. Si le pasteur t'appelle à minuit, tu sors. Tu laisses ton mari à la maison. Si veillez 24 heures sur 24. Ça, c'est pas de Dieu. C'est faux. Amen. C'est pas de Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui ne viennent pas à l'église. Parce que, femmes, vous ne jouez pas vos rôles. Vous n'exercez pas vos rôles, vos devoirs à la maison. Tu sais que tu as des retraites. Parce que les programmes, on donne bien avant l'église. Que dans un mois, on aura retraite de 40 jours. Commence à préparer ton mari. Commence à préparer ta maison. Je serai à retraite de 40 jours de telle période à telle période. Et commence à travailler par rapport à ça. Une femme vertueuse prépare bien avant son futur. Tu commences à faire la cuisine, faire des achats, tu sais qu'il n'y a pas de lait à la maison. Commence à acheter, tu sais qu'il n'y a pas du sel à la maison. Commence à acheter. Il y a des habits à repasser. Commence à repasser. Ah, je n'ai pas eu le temps parce que je faisais ceci, cela. Retraite 40 jours. Tu rentreras à la maison, ton homme a mis une autre femme à la maison. Bien que tu étais dans la présence de Dieu. Amen. Apprends à arranger ta maison avant d'aller à l'église. Voilà pourquoi le Seigneur même nous a dit ceci. Si tu veux aller donner ton offrande et l'Esprit te rappelle que tu as un problème avec ton frère, ne mets même pas ton offrande, ne mets même pas cela. Sors. Va arranger d'abord avec ton frère. Maintenant, toi aussi, femme, ton homme est pasteur. Là, je parle à quelqu'un, pas toutes les femmes de pasteur, mais à certaines femmes de pasteur. Ton homme est pasteur. Lorsque
Tu l'as épousé, tu as su que c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, c'est un amoureux de Jésus, un amoureux de la parole de Dieu. Tu as su cela. Maintenant, arrivé à la maison, cet homme est en train de préparer sa parole, parce que demain, il va prêcher. Il prépare la parole aujourd'hui. Il cherche l'onction, il cherche l'inspiration de la part du Seigneur. Tu viens, tu commences à l'insulter, à chercher à le battre, même voire même le matin avant qu'il aille prêcher, tu es là en train de l'insulter, en train de chercher je ne sais pas moi quoi, de le troubler, de détruire son moral pour qu'il n'arrive pas à aller prêcher. Penses-tu que tu es une bénédiction? Attention. Peut-être tu vois que non, j'ai tout dont j'ai besoin. C'est ce que toi tu penses. Attention. Dieu est en train de gérer tout. Il y aura un moment où tu vas pleurer. Amen. Lorsque tu as dit oui à cet homme, tu as su que c'est un homme de Dieu. Alors respecte le travail qu'il est en train de faire. Toi, fais ta part. Tu as une aide semblable. Commence même à le soutenir. Des fois, il faut même aller demander, chérie, quel est le message que tu vas prêcher demain? On peut partager. Tu peux ajouter un plus à ses pensées, à la pensée du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien Dieu t'a mis auprès de cet homme-là. Tu n'es pas inutile. Amen. Au lieu de commencer à combattre encore l'œuvre de Dieu. Arriva à l'église, non, la sœur là, j'aime pas. Je déteste la sœur là. Qu'as-tu fait, cette sœur là que tu détestes? Toi, maman pasteur. Attention. Lorsque Dieu nous donne les âmes, c'est parce qu'il nous fait confiance qu'on va en prendre soin. Alors ce n'est pas à toi à le disperser encore. Attends que maman pasteur, tu es maman de tous ces brebis-là. Respecte-toi et respecte aussi le brebis. Prends soin de brebis que Dieu a donné. Amen. Tu dois prendre soin de comme tu prends soin de tes propres enfants. Parmi ces brebis, il y a des orphelins. Amen. Il ne faut pas être trop orgueilleuse. Comme on te porte des sacs de la Bible et tout qu'on sort, tu vois tout son sous tes pieds. Non. Attention. Car sais-tu si c'est eux qui prient afin que toi tu restes toujours dans le trône là que tu es? Apprends à avoir la reconnaissance, à reconnaître le bienfait. Amen. Un jour, toi aussi, tu étais là, derrière. Tu demandais à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce que je trouve un bon mari. Seigneur, fais-moi grâce que je fais ceci, cela. Et Dieu a exaucé ta prière. Maintenant, tu as changé. Attention, Dieu est en train de notifier cela. Que ton comportement change aussi l'homme qui est dans ta maison. Femme, ton homme ne prie pas, toi tu pries. Ou vous étiez des païens, mais du coup, le Seigneur t'a appelé toi. Par ton comportement, tu peux aussi changer le comportement de ton mari. L'homme ne change personne, mais il peut être affecté. Amen. Il peut être affecté par ton comportement, par tes langages, par ta façon d'être. Amen. Et le troisième point, c'était exemplaire. Ça, c'est ce que nous venons de lire. Et on continue rapidement parce que je vais seulement finir avec la femme. L'homme, je pense que ça sera prochainement. Et le quatrième point, c'est la femme noble de caractère. Nous connaissons tous l'histoire de la femme noble de caractère. La femme vertueuse. Amen. La femme noble de caractère, c'est la femme vertueuse. On n'est pas vertueuse, mais on devient vertueuse. Voilà pourquoi nous sommes les races de la destinée. Femme, même si aujourd'hui tu ne connais pas encore ta destinée, tu peux travailler pour ta destinée. Chercher à comprendre c'est quoi ta destinée. Amen. Si tu ne travailles pas, tu es toujours là, en train d'être assise, observer les autres, tu laisses que les autres travaillent à ta place. Quand sais-tu, mobile ozoluka soka vandu wana, atala kaneyo, azomunuka oza feniyan, tabi oyo, so na tiena ndaku mawana nga kiadi. Travail, femme. Une femme n'est pas une visiteur chez une autre femme. Si tu vois d'autres femmes en train de travailler dans la maison, entre, travaille aussi. Donne un coup de bain. Toi, quand tu vois d'autres femmes en train de travailler, tu t'assures comme maman chef, maman présidente, maman queen. Non! Non, 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 non. Une femme n'est pas comme ça. Amen. Une femme n'est pas comme ça. Bien sûr, tu peux demander la permission. Je peux vous aider. Mais il faut aller vers eux pour le demander. S'ils disent non, c'est alors que tu peux t'asseoir. Mais offre-les. Offre-le un coup de main. Fais-les. Qu'est-ce que sais-tu ce qui va produire demain?
Peut-être au cas ah balingaka ngate balingaka ngate balingaka ngate mais au approcha bango te yo moko tena mutuno déjà que balinga côté. C'est là où il y a trop de conflits parmi nous. Amen. Alors nous sommes dans Proverbe 31. À partir du 10e verset jusqu'à 31e verset. On ne va pas lire ça, on connaît tous l'histoire de la femme vertueuse. C'est juste pour nous rappeler qu'une femme vertueuse, c'est une femme qui travaille avec le Saint-Esprit, qui collabore avec le Saint-Esprit. Une femme qui cherche à connaître qu'est-ce que la parole dit par rapport à son sujet, par rapport à ce qui se passe dans sa maison, par rapport à son mari, par rapport à ses enfants, par rapport à son église, par rapport aux choses qui se passent tout autour d'elle. C'est une femme qui veille. C'est une sentinelle. Une femme vertueuse, c'est une sentinelle. Ce n'est pas une femme qui dort. Non, pendant que les autres dorment, cette femme, elle est réveillée. Elle est en train d'observer. Que faire? Quoi faire? Ah, là, je n'ai pas fermé le réchaud. Là, je n'ai pas nettoyé. Ah, ces enfants-là, ils ont laissé la saleté. Je dois nettoyer. Ça, c'est le devoir d'une femme vertueuse. Mon mari va sortir demain. Est-ce que j'ai arrangé ses habits? Tu ne fais même pas les habits de ton mari. Ton mari voyage. Tu ne sais même pas ce qu'il a mis dans son valise. Et demain, tu es étonné. Il a d'autres femmes dehors. Change, femme. Amen. Ton homme n'est pas ton adversaire, mais c'est ton ami. C'est ton yaya, c'est ton frère, c'est ton papa. Amen. Quand je parle de papa, par rapport au respect, respecte-lui. Tu lui dois du respect. Tu lui dois de la considération. C'est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bonnes manières qui ne se produisent pas, qui ne se manifestent plus, même dans nos églises. Les femmes répondent n'importe comment, même à leur pasteur, à leur mari, aux fidèles de l'église. Non! Garde tes langues. Gardez vos langues, vos bouches. Tournez-le avant de parler. C'est très important. Amen. C'est vraiment très important. 5e point et le dernier point avant d'entrer dans quelques exemples et puis on va finir par là. Le rôle de la femme dans l'unité familiale selon le modèle d'ordre de Dieu. C'est quoi son devoir? C'est quoi son rôle? La première des choses, femme, Dieu a créé l'homme et il a établi la tête de la famille, le chef de la famille. Amen. Et ensuite, c'est toi, la femme. C'est pas vice-versa. L'homme, la femme, et ensuite, c'est les enfants. Ce n'est pas aussi le contraire que les enfants, l'homme et puis la femme. Ou les enfants, la femme et puis l'homme. Non, 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 non. L'homme, la femme, les enfants. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Et si nous regardons dans la Bible, nous verrons Adam, ensuite Ève, et puis Caïn, et ensuite Abel, et Seth. Amen. C'est très important de garder l'ordre de Dieu pour que tu mènes une vie heureuse. Si tu commences à mélanger, non, j'aime mes enfants plus que mon mari. Non, j'aime ces... Attention. 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 Dieu est tellement jaloux. Dieu est tellement jaloux dans tout ce qu'il fait. Il est tellement jaloux. Nous courons rapidement dans 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça, par rapport à l'ordre de Dieu? La Bible dit ceci. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Amen. Alors toi, femme, toi qui portes le pantalon à la maison, tu penses que ton homme n'a pas un mot à dire parce que c'est toi qui le nourris, parce que tout ce qu'il a, ça vient de toi. Attention. Attention. Dieu n'a rien changé. Hein? Le monde peut se développer, mais Dieu n'a rien changé. Tout ce qui a été écrit, ça restait pareil. Le même. Amen.
Dieu n'a pas changé. Ses écritures n'ont pas changé. L'homme est le chef de la maison, le chef de la famille. Attention, ce n'est pas à toi de prendre des décisions à la maison. Non, ce que j'ai dit, c'est oui et amen. Non, attention. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui détruisons la terre. Femme, tu te détruis toi-même. Tu te détruis toi-même. Amen. Parce que tu détruis la seule chose qui te couvre, qui couvre ta nudité, en le manquant de respect, en le levant, comment je peux dire, l'honneur. Un homme aime se sentir homme. Même si tu as d'argent. Chérie, j'ai besoin de ça. Chérie, achète-moi ça. Oui, il y en a certains hommes qui disent, ouais, oui, tu peux l'en faire. Mais toi, reste femme. Hey, le désir de la femme doit être porté vers son mari. C'est-à-dire, les désirs, quand la Bible parle de désir de la femme, donc le problème de la femme doit être porté vers son mari. Tes problèmes doivent être portés vers ton mari, pas vers ton ami, pas vers ta famille, pas vers tes amis, vers ton mari. Amen. Et homme, sache que lorsque tu as épousé une femme, tu as épousé des problèmes. Donc, avant d'épouser une femme, tu dois d'abord te rendre compte que tu es prêt à subir et à assumer le problème de cette femme aussi. Amen. Ce n'est pas que tu épouses une femme, mais ces problèmes, tu ne prends pas. Attention. Lorsque tu épouses une femme, tu épouses aussi ses problèmes. Alléluia. Donc, c'est très important. C'est vraiment très capital de connaître ces choses. Cela nous aidera aussi à bien vivre et à aussi conseiller les autres. Amen. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils se marient, ils disent, bon, je t'ai épousé toi, mais tes problèmes, c'était tes problèmes à toi. Non, la Bible dit, les désirs de la femme sera porté vers son mari. Homme, lorsque toi tu m'as épousé, donc tu as épousé mes problèmes. Je n'ai pas une autre personne pour aller demander, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. C'est vers toi que je viendrai. Chérie, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Parce que mes désirs doivent être portés par toi. Donc, mes problèmes, c'est toi qui dois leur donner la solution. Chérie, je n'ai que toi. Donne-moi la solution. Amen. Femme, connais ton rôle. Joue-le bien. Laisse homme être homme. Avant d'anangwende nae. Amen. Kolongolake batache mingi. Telonga batache andako. Mais il y en a certaines tâches, il faut y à consommer. Amen. C'est très important. Et j'aimerais un peu parler encore de quelques points qu'on m'a demandé l'autre fois. Je n'avais pas parlé. Il y a certaines femmes, quand ils ont des problèmes avec leur mari, ils commencent à se comporter comme des étrangers dans la maison. Ils commencent à se comporter comme des étrangers dans la maison. Attention, lorsque toi tu ouvres une porte, le diable ne cherche pas une grande porte. Hein. Il cherche juste une toute petite porte pour entrer, s'infiltrer et s'asseoir. Le prochain résultat, c'est le trouble, le division, les séparations. Il y aura tellement beaucoup de séparations. Séparation des corps, séparation dans vos dialogues, séparation dans vos langages, dans vos unions, dans vos relations. Séparation, séparation, séparation. Attention. Amen. Il ne faut pas laisser que la colère vous sépare. Même si tu as raison. Cherche à faire un pas vers l'homme. Ah, chérie, je sais que j'ai mal répondu. Je sais que, pardonne-moi. Amen. Et au longolais, le côté, au contraire. Moi, soyez pas à pardon. Nde ba honoraka. Moi, soyez pas s'humilier. Yende ba honoraka. Atazaki na posa sale mabe. A ozonga. Moi, soyez ataso na gangi. A répondre à nga boyete. A ozonga pa vandi. Amen. Soyez sage, femme. Soyez vraiment sage. Ou il y en a encore certaines femmes, ceux qui basent la kanda, ils ne font pas la cuisine. Non, il doit manger là où il est. Moi, je ne ferai plus rien. Mais non, là, je ne fais plus rien. Là, je parle de femmes légitimes. Hein? Je ne parle pas de concubinage. Concubinage, je parle de femmes légitimes, de femmes mariées, honorées, dotées.
Amen. Tu n'as plus droit à répondre à ton mari n'importe comment, à le priver à manger ou une demande quelconque. Non. Amen. Attention. Aza copain noté, alikango noté, aza muto alongolio na kibolenge, a commission madame songolo paka, a commission mama songolo paka. Amen. Kanisa. Tango zako lela nzambe pesa nga mobali. Nzambe naza na famille na nga moko. Maintenant tu l'as cette famille, tu commences encore à négliger cet homme. Parce que peut-être la période wana azalaki un peu faible, la période wana azalaki peut-être un bongo, la période wana. Tu commences à le maltraiter, à lui répondre n'importe comment. Attention. Amen. Femme, prends bien soin de toi. Prends bien soin de toi. Le problème n'est pas de et même pas car ba problème na bino tango moni ndeko mwasi mususu aza na problème moko bosongolo paka aye ko exposer ngo pa na yo ndeko mwasi sunganga talika mo boye bien kayebi koza pe na ba intime na yo mais apesi yo confiance tala ta considération wana protéger ye. Amen. Protéger ye tanga ye talanga likambo na ngeza boye pesa ngai conseil. Ce n'est pas tout. Hey, d'ailleurs, il a dit ceci. Non, protège cette personne. Parce que lorsque cette personne a quitté sa maison pour venir vers toi, c'est-à-dire la personne là te considère. La personne là te respecte. Toi aussi, respecte et protège cette personne-là. La personne vient te montrer, oh, regarde, j'ai ça. Regarde dans mon passé, j'ai vécu comme ça. Toi, tu l'exposes. Et si Dieu t'exposait, dans tout ce que tu fais dans le coucou, comment tu vas te sentir? Ou si c'est ta soeur ou ton frère qu'on est en train d'exposer. Femme, ne sois pas méchante. Ne soyez plus méchante. Change. Amen. Change. Changez. Zala chrétienne à solo. Sois une vraie chrétienne. Une personne qui porte la marque de Christ. Christ est amour. Amen. Christ pardonne. Christ a supporté beaucoup de choses. Tu n'arrives pas à supporter la faiblesse de ton voisin, de ta voisine. Mais attends, recule un peu en arrière. Il y a eu aussi des gens qui t'ont supporté lorsque tu étais dans la faiblesse. Amen. La roue tourne encore. Amen, ce n'est pas encore fini. Aujourd'hui, tu penses que tu es arrivé. Mais attention. Le panier aussi circule encore. Tu n'es pas encore arrivé. Aussi longtemps tu seras sur la terre. Aussi longtemps tu auras encore cette chair, ce corps-là. Tu n'es pas encore arrivé. Sois prudent. Que toi, tu ne tombes pas. Amen. Ne te réjouis pas parce que l'autre, là, on est exposé. Ne te réjouis pas non plus parce que tu as trouvé un bon mari par rapport à l'autre. Non. Par contre, ça doit t'attrister lorsque tu vois ton ami est en train de souffrir. Tu dois prendre du temps et prier pour elle. Seigneur, fais la grâce. Seigneur, visite-la. Seigneur, touche le cœur de son mari. Seigneur, transforme le cœur de son... Mais toi, tu es là en train de critiquer encore. Qu'est-ce que tu demandes? Aujourd'hui, tu es encore fier de ton mari. Et demain, attention, femme change. Amen. J'ai tellement beaucoup parlé de la femme ce soir. Change. Nous voulons que nous changeons. Nous devons changer. L'église, ce n'est pas l'endroit de médisance, des cancans. Amen. Ce n'est pas un endroit de critique. Et ça, musiquité. Amen. C'est la maison de Dieu. L'endroit où nous allons chercher un refuge. L'endroit où nous allons nous ressourcer. Ce n'est pas un endroit aussi de débauche, de mensonge, de vol, de destruction. Non. Amen. Nous devons changer.
ata yo moko koki kochange bato ebele na comportement na yo soki lobo ozalaki na groupe bato kotonga na kati ya lingomba na bato koboma obimi na groupe wana otikali yo moko bandolanda yo ntango bazomona changement mpa na yo parce que lorsque tu te détaches avec ce qui est de ténèbres tu deviendras lumière et lorsque ta lumière luira tous ceux-là qui sont dans les ténèbres viendront chercher à comprendre qu'as-tu fait pour arriver là où tu es. Amen. Tant au moins il peut pasteur n'a bino na beurreur. Là je parle plus de femmes parce que il y a que des femmes qui causent beaucoup de problèmes. Tant au moins il pasteur non a problème. Ou pasteur non a commis quoi abusé, a commis quoi simba yo na nzoto je sais pas moi quoi. Oza na munoko. On a ma casse non pasteur ça je ne veux pas. Amen. Tu dis non ça je ne veux pas. Oba la te refuse. Je ne veux pas. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu chercher Dieu. Je suis venu afin que tu m'aides. Je ne suis pas venu pour me vendre. Amen. Osa objet et plaisir. Femme, tu n'es pas un objet de plaisir. Amen. Pour le commandant, tu as voulu cela. Amen. Au moins que tu es là qui dit nakati. Ou tu es là qui je ne sais pas moi quoi somnifère. Mais lorsqu'il a tout fait ça, tu étais d'accord avec ça. Et le lot de miséreux dans le public. Pourquoi? Et toi aussi, homme de Dieu, lorsque tu as connu une femme, que ce soit mariée ou pas, à quoi sert bon de publier en haut? Na amulé na bino homme de Dieu. Non, na bimaki na yécoute ici na lekaye. Ozwini nakati. Ozomi sambisa yo moko. Parce que oleka qui était bo bima naki bo sala naki parce que yo posa qui plaisir, yo posa qui plaisir. Buzoba. Réfléchissez. Amen. Tellement j'ai reçu trop de complètes, c'est trop. Changeons un peu. Tant que nous retient l'ito et pour ça qui bino mi balé. Lelo batudo se bayebi histoire ana. Manque de maturité. Moutaye ko confie likambo. Et comme si j'ai amateya, manque de maturité. Changeons. Tozo baby salingomba nzambe. Tozo détruire ba am nzamba pesi biso. Changeons. Binope bandimi. Binope. Tant monter maison beta pour na pasteur. Yo yebite que pasteur na bala. Yebite que ça na moi sina. Lorsqu'il veut s'amuser, tu te laisses, tu penses qu'il va abandonner sa femme pour toi? Non. Attention. Réserve-toi, préserve-toi. Préserve-toi. C'est pas bien. Et bien un peu ma camarade. Bozo piéger car bateau c'est qu'on piéger, bozo détruire ma vie à bateau. Bateau bozo détruire ma vie na bango na ba conseil à ma bé. Boy bité ke bango pe baza na bandeko, baza pe na bana. Lobi pe bana ngo ba kokola. Bino pe boko bota. Bana na bino pe ba kobota. Attention. Oh ça la moninga lobi rozongi lo hein. Changeons. Amen. Et ça vraiment ba point oyo. Tant nazotanga, ça me fait tellement mal. Beaucoup de gens ne veulent pas aller à l'église. Oh, bah, aucune église, hein. C'est pas parce que pasteur Azo Sambela Mabé, pasteur Azo Tambola Mabé, c'est faux. Si toi tu vas à l'église pour le pasteur, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Attention. Si tu vas à l'église pour le pasteur, tu n'es pas né de nouveau. Parce que ce n'est pas le pasteur qui sauve. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui sauve. Il est là pour te nourrir, pour t'orienter. Si au monde qui a comme orienté au mabé, solo la naï. Pasteur, nzela nozo kende yangoti. Bible zo tali sanga bo. Si on epi ma comité, luka mutu botanga ne ma commis. Explique-moi un peu par rapport à la situation oyo. Ma commis lobi nini? Qu'est-ce que la Bible me dit par rapport à cette situation? Que dois-je faire par rapport à cette situation? Amen. Rester à la maison, ça ne te sauvera pas. Ça ne changera pas la situation. D'ailleurs, tant aux ongles nasima, Satan bêti ma boko, c'est ce qu'il a voulu. Parce que lorsque tu étais à l'église, même si ton pasteur marche mal, mais il y a des gens qui prient aussi pour toi sans que tu le saches. Et ça, la intercession à chaque personne qui vient à l'église dans ma boca ensemble. Quand sais-tu ce qui lingomba nande te préserver vie na yo? Retournant de l'église, tu tombes malade. Ou comme malade jour après jour. Ma problème jour après jour.
Attention. Rester à l'église et à la maison, ce n'est pas une solution. Oh non, Rolanda Batouba live. Eh! Live est recevé autant. Combien de gens vont live? Bazalaka lulenge moko. Kout bazo beba lisusu kotong ezo mata. Bazo landa live mais bazo critiquer, bazo finga. Attention. Mais il y a des moments, la connexion, l'union, la communauté te fortifiera. Parce que tant que vous avez live, vous avez moko. Mais tant que vous êtes dans l'église, vous avez un bateau moussous. Bonjour, il y a Ndeko Songolo Paka. Bonjour, il y a sœur Moroboy. Bonjour, il y a frère Moroboy. Et Goro Pambolo. Peut-être vous avez un problème en bon Moroboy. Sans que tu le saches, ah, n'a qu'une église. Ou comme une église, enveloppe aux raté. Ah, Ndeko. N'a évité monter mes touches. Qui n'a pas touché. N'a pas son enveloppe. Ou un euro fongola boy. Ma facture, non, se fout à minakati. Pourquoi? Parce que tu as fait un mouvement vers Dieu. Tu ne vas pas à l'église pour quelqu'un. Tu vas à l'église pour Dieu. Amen. Pour Dieu, pour ton propre salut, pas pour une autre personne. Alors arrêtez avec vos pensées là, parce que entre les chrétiens, il n'y a pas l'amour. Si toi tu pressens qu'entre les chrétiens, il n'y a pas l'amour, toi manifeste cet amour. Peut-être je vais l'apprendre au lieu de continuer à me critiquer. Amen. L'amour supporte tout. N'oublie jamais cela. Pardonne tout. Au moins que comme occasion de chute, il y a bateau. Là, tu peux te retirer. Pourquoi ça rabatte dans bébate? Mais si, Nzambi, je suis là pour toi. Je viens pour mon âme, pour mon esprit. C'est un sujet de ton esprit. Tu t'en fous des autres. Amen. Ce qui nous a beaucoup de va pour na yo a repérer sa nation mobile. A quand même plus fort yo pour na âme na yo. Tu dois tout faire pour que ton âme soit sauvée. Amen. Le salut est individuel. Que Dieu nous bénisse. J'ai tellement trop parlé ce soir. Prenez encore le temps. Revisionnez encore la vidéo. Partagez. Et ça va pas belé na cause na profondeur na ngote. Saint-Esprit ameka ko enseigner binongo yemoko na lolenge na ye. Mais ce qui est capital, toi apprendre à dialoguer. Communauté africaine, apprenez à dialoguer. Pas à critiquer, pas à s'insulter, pas à se combattre. Apprenez à dialoguer. Beaucoup de gens ont indifférence. Mais cela ne veut pas dire que vous avez beaucoup d'ennemis parce que vous avez qualité. Non! Il y a le lobby non A, il y a le lobby B. Alors explique ton B, pourquoi toi tu as choisi le B. Moi j'explique mon A, pourquoi j'ai choisi le A. Et puis mon lookie des dénominateur commun. Amen. Et ça c'est que vous avez qualité, vous avez comme mabanga. Non! Non! Nous sommes les enfants de la même maison. Amen. Dieu est tellement bon. Dieu nous aime tellement. Il est tellement vraiment lent à la colère. Il y a un autre bomoyo. Il y a un autre kilo, ils ont existé. Parce que la terre qu'il nous a donnée pour protéger, nous sommes en train de les détruire encore nous-mêmes. Au lieu de les garder, on les détruit nous-mêmes. Et au lieu de bongo, donc comme si on détruit sous biso na biso na bomoyo, on a pesi biso. Attention. Chaque vie a de valeur aux yeux de Dieu. Hein? Chaque vie, chaque âme. Peu importe le tas de la personne. Apprends à respecter et considérer chaque personne. Nengazali, na kozanga nae, na kozala nae, na bozui nae, na bozangi nae. Respecte la personne. Amen. Et aussi, vous le brebis. Pasteur, quand je parle de pasteur général, moi c'est ton mobile. Ceux qui ont ce qui sont, et là c'était un camarade nayo. A comme camarade, note attention. Attention. Non, on peut s'attirer exemple moi encore boya moukier. Pasteur a ce qui sont, yo zuye le ko la master nayo. O bandi ko kikotonga yo ko ah d'ailleurs koto se kana biso d'ailleurs koto ya zane master na nga d'ailleurs koto. Et o bakisi o ko bakisi na ya lokuta na kati ochi. Obimi gang non. Mais non, arrivé à un moment tu as besoin de la prière. Tu viens, lui il ne connaît rien. Tu viens, il prie pour toi. Parce que ce sont des choses qui se font et se répètent et se répètent. Tu viens, pasteur, prie pour moi. Yo mo na kati na yebi o finga e o sabola e na sima o mankai ba respect na ndenge nyonso. O modiza écoute même. Tu viens, il prie pour toi.
Le sang matin, non? Parce que lorsque la personne prie pour toi, lorsque un homme de Dieu, un oint de Dieu prie pour toi, c'est-à-dire il prend tes charges, il prend tes requêtes, tes problèmes, il porte ça avec lui. Il prend l'onction que Dieu a mis, a déposé sur lui, la force que Dieu a reposée sur lui, l'amour que Dieu a reposé pour lui, sur lui. A côté on a quatre donc à latisi ango ba problème na yo, à présentant au pa nzambe le kolambeka. Nzamba kozwa ngote. Tango nzambe pa royoka. Oyo aza motongi, aza mobomi, aza boye, aza boye. Lipambole ozongelo. O priaka, o jenaka, ozora solution te. Ete ya yo. Et là on dit no lobaka na sima. Amen. Parce que lorsque l'homme de Dieu appelle la bénédiction, bénédiction équité, non? La bénédiction de sang. Parce que c'est lui qui a appelé la bénédiction à ta faveur. Maintenant, la bénédiction marche vers toi. Et arriva devant toi à mon vindu, à mon salité. Tu ne mérites pas cette bénédiction. Arobeta tu arozonga, pas muto benga ki, aropambola mutuana. Amen. On ne joue pas avec le vent de Dieu. On ne joue pas avec les hommes de Dieu. Peu importe leur faiblesse. D'ailleurs, quand tu vois un homme de Dieu avec des faiblesses, hein, prends du temps, prie pour lui. Parce que Dieu utilise souvent le faible. C'est lui qui le rend fort. Amen. Car à la carte de faiblesse, pourquoi Apambola qui est, pourquoi Abenga qui est, dans cette faiblesse-là, dans cet état-là, Dieu a su pourquoi lui. Il pouvait prendre une autre personne, mais pourquoi lui? Dieu a su. Alors, mets des garde-fous dans tes bouches. Dans ta bouche, dans tes oreilles. Donc, tu as dit, pasteur Kingade, benganango. Parce que moi, il y a une solution dans les hommes, un problème dans les hommes, une solution. Tu as encore beaucoup de choses à demander à Dieu. Amen. Soyez prudents, soyez prudentes. Amen. Quand tu critiques un homme de Dieu, toi, un homme de Dieu, tu critiques un autre homme de Dieu. La Bible dit ceci. La malédiction sans cause est nulle et sans effet. Non? Je nous ai donné déjà l'exemple. La bénédiction cherche. La bénédiction cherche. Mais lorsque la bénédiction arrive vers toi, la bénédiction te trouve en train de critiquer un autre fils. Toi qui es fils, tu es en train de critiquer un autre fils. La bénédiction fait un demi-tour parce que mon corps étranger. Amen. Et mon corps étranger dit non, 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 non. Ça, ce n'est pas le fils. Oh, on m'a envoyé vers le fils. Mais ça, ce n'est pas un fils. Parce qu'un fils ne peut pas critiquer un fils. Et balouki. Voilà pourquoi lorsque Caïn tuait Abel, nous avons dit ça qui. Abel qui est film. Et en plus, à l'obi. Oh, yonyoso akoya ko simbaye. Combien de fois plus? Donc, cela veut dire, si Dieu punit le sien, toi, tu penses que, tu as droit aussi à le punir, tu as aussi droit à le salir, tu as aussi droit à dire de n'importe quoi dans la vie de cette personne. Sache-le, c'est Dieu qui l'a puni, pas toi. C'est Dieu qui a tourné son dos vers lui, contre lui. Ce n'est pas toi. Alors, si toi, tu prends cela pour le faire du mal, c'est maintenant Dieu qui va te punir. Amen. C'est ce qui se passe avec Israël. Dieu a tourné son dos vers Israël, contre Israël. Mais toute personne qui combat Israël, c'est Dieu qui le venge. Attention, on ne joue pas avec des hommes de Dieu. Je nous tire les oreilles. On ne joue pas avec des hommes de Dieu. On ne critique pas les hommes de Dieu. Et vous aussi, les hommes de Dieu, ne vous critiquez pas les uns les autres. Parce que ce sont les âmes que Dieu nous a données. Amen. S'il y a des incompréhensions, appelez-vous, parlez, dialoguez, apprenez à dialoguer. Pas seulement s'insulter, pas seulement se critiquer devant la chair. Non. Chair, et ça place mon ressemble. Et la place à ressembler à ma quantité. C'est l'endroit où donner la vie et non la mort. Amen. Que Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. Je m'arrête là. Il est temps. Et on va nous voir le samedi. Là, on va continuer sur le devoir de l'homme en tant qu'époux. On a vu déjà quelques points aujourd'hui qu'il doit garder, il doit cultiver. Il doit garder qui? Il doit protéger la femme. Il doit garder la femme. Il va travailler pour la femme.
Amen. Et toi aussi, femme, nous venons de voir, tu dois être soumise, tu dois aider ton homme, tu dois le motiver. Tu es femme à la maison. Cela ne veut pas dire que tu dois rien faire. Non, apprends à faire quelque chose. Apprends à travailler, à multiplier ce que ton homme te donne. Apprends à faire quelques courses, quelques affaires. Apprends à te valoriser toi-même. Un homme, je ne cesse de le dire, ceux qui me connaissent, je ne cesse de le dire, un homme, c'est un chasseur. C'est quelqu'un qui aime le challenge. Ne sois pas toujours là. Quand il te cherche, tu es toujours là. Je suis à la maison, je ne sors pas. Il faut qu'à moi bengue. Maman, vous avez. Ah non, on a dans le magasin. Non, on a dans le moussala. Non, on a dans. Ego, aux autres que le temps a manqué. Mais si tu es tout le temps là, à manquer aujourd'hui. Nangongani. Amen. Amen. C'est vice versa. Hein? L'homme, vous aussi. Ne soyez pas toujours. Allô, 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 allô. Un mot peut à bengue, à zuyote. Mais la cité comme ça, la monde encore. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que la paix vous accompagne dans vos maisons, que la joie de l'Éternel vous accompagne dans vos maisons. Là où il y a des problèmes, que le Seigneur tourne ses regards vers vous et qu'il vous accorde la solution. Là où les portes sont encore fermées, des choses que vous cherchez, mais les portes sont encore fermées, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Là où il y a des limitations dans vos vies, je connais une personne qui a accepté de vivre dans les endroits impossibles, afin que toute chose devienne possible. Que la possibilité te localise et que la possibilité t'atteindre dans le nom de Jésus. Soyez bénis et bonne nuit. À la prochaine. Shalom.